Mariée de force à un homme riche, elle découvre que l'argent ne sauve pas les cœurs. Partie 5. Elle avait passé la porte. Pas de bruit. Pas de regard en arrière. Pas de bagarre. Seulement le silence, et le poids d'un monde qu'elle déposait enfin derrière elle. Le sac plastique battait contre sa cuisse. Elle n'avait presque rien. Mais elle avait tout quitté. Elle marcha. Longtemps. Jusqu'à cette maison, au bout d'un quartier plus modeste. Un portail en fer. Un lampadaire qui clignote. Une vieille maison aux murs défraîchis. Elle lève la main. Elle hésite. Puis elle frappe. Une fois. 2. La porte s'ouvre. Une voix d'homme, fatiguée mais douce, c'est Nabou. Elle lève les yeux. Monsieur Fadel. Son ancien professeur de français. Celui qui lui avait toujours dit, tu es brillante. Un jour, tu écriras ta propre vie. Il la regarde, et il comprend. Pas besoin d'explication. Il la serre contre lui, sans un mot. Elle pleure. Mais cette fois, elle pleure dans des bras sûrs. Le lendemain matin. Fadel prépare du thé. Sénabou, silencieuse, regarde par la fenêtre. Il dit doucement, j'ai tout vu. Les vidéos. Les commentaires. Le pays entier en parle, tu sais. Elle baisse les yeux. Je veux pas qu'on parle de moi. Je veux juste, qu'ils paient. Tous, Fadel hoche la tête. Il sort son téléphone. Je connais quelqu'un. Un homme droit. Un avocat coriace. Il défend les oubliés. Les sans-voix. Il te croira. Elle murmure, tu crois qu'ils vont me croire, moi? Il lui tend une tasse brûlante. Ce n'est plus toi qu'on va croire, c'est Nabou. C'est eux qu'on va forcer à répondre. Même jour, à 17h12. Une voiture noire se gare devant la maison de Fadel. Un homme descend. Grand. Costume sobre. Regard dur. Maître Kaliba. Il entre. Il s'assoit. Il écoute. Longtemps. Pas un mot ne le coupe. Pas un regard ne la juge. Et à la fin, il dit simplement, ce qu'ils t'ont fait, c'est un crime. Plusieurs crimes. Et je te promets une chose, c'est Nabou, on va les détruire. Un par un. Le soleil tape doucement sur le toit en tôle. Sénabou est assise à la table, en face de Maître Kaliba. Il lui tend une feuille. Voici la plainte. Relis bien. Rien ne doit manquer. Elle lit. Chaque mot est un couteau retourné dans ses souvenirs. Séquestration. Violence morale. Travail dissimulé. Non-inscription à l'état civil. Menaces et humiliations répétées. Ses mains tremblent. Mais elle signe. D'un seul trait, ferme, clair. La plainte est déposée. Le greffe du tribunal la tamponne. Le nom de la famille Boubacar est désormais inscrit dans la procédure, officiellement. Une juge d'instruction est désignée. Les premières convocations sont lancées. Le système est en marche. Cependant, la maison de Boubacar. Le portail claque, violemment. Mariama ouvre les volets et voit l'enveloppe posée à terre. Elle l'ouvre. Elle lit. Et ses jambes cèdent. C'est quoi ça? Elle relit. Convocation devant le juge. Elle hurle, Aminata. Viens ici immédiatement. Sa fille arrive, les yeux encore collés. Elle lit le papier. Blêmie. Mais c'est pas possible. Elle est partie. Non, dit Mariama, elle n'est pas partie. Elle nous a tendu un piège. Boubacar était en rage. Téléphone à l'oreille. Maître. Écoutez, il faut faire un communiqué. Non. Pas d'excuses. Une attaque. Elle nous a manipulés. Elle a menti. Attends. Comment ça, aucun avocat ne nous prendra? Il jeta son téléphone au sol. Un hurlement dans le vide. Mariama fouillait les armoires. Elle cherchait des documents, des preuves à brûler. Aminata, elle, tremblait sous une couverture.
Maman, les gens veulent notre adresse, il y a des appels, ils disent qu'ils vont venir, qu'on est des monstres. Mariama la gifla, les dents serrées. C'est ta faute, idiote. C'est toi qui as tout filmé avec ton téléphone comme une imbécile. On aurait dû la jeter dans un puits quand on en avait encore le temps. Le même jour, à 13h02. Chez Maître Kaliba. Senabou est assise, les bras croisés. Fadel est là aussi, en retrait, silencieux, mais présent. Maître Kali lit les actualités sur son écran. L'affaire fait déjà le tour des médias. On a le soutien de 2 associations. On va faire pression. Il se tourne vers elle. Tu n'es plus seule. Et cette fois, ils devront venir répondre, le lendemain à 11h21. Devant le tribunal. Un pick-up de presse. Des caméras. Des micros. Le soleil cogne. Mariama descend d'un voiture luxueux. Lunettes noires. Mais tout le monde la reconnaît. C'est elle. C'est la femme de la vidéo. Regarde comme elle marche, comme si elle n'avait rien fait. Elle serre son sac, avance à grands pas. Dans la salle d'attente du tribunal, elle s'effondre sur un banc. Boubacar n'est pas encore venu. Il est introuvable. Et pendant ce temps, Senabou entre par une autre porte. Pas de caméra. Pas de foule. Elle entre dans la salle d'audition. Et quand on lui demande, comment cela a-t-il commencé, Senabou? Elle répond d'une voix claire, le jour où j'ai arrêté de compter les gifles. J'ai compris que j'étais devenue invisible. Mais aujourd'hui, je veux être vue. Et je veux que le monde sache qui ils sont. La salle d'audience est bondée. Les caméras bourdonnent comme des abeilles en colère. Les journalistes sont impatients. Les témoins se préparent à prendre la parole. Et Senabou est là, dans une robe sombre, posée, calme. Maître Kali, juste derrière elle, observe. Lui, il sait ce qu'il fait. Il est prêt à attaquer. Puis une porte s'ouvre. C'est Boubacar qui entre arrivé en dernier. Il porte un costume bien coupé, mais sa nervosité le trahit. Il se dirige d'un pas rapide vers le banc des accusés. Les yeux de Senabou le trouvent. Il voit la flamme dans ses yeux, il sait que ce ne sera pas facile. Mais il se dit qu'il peut encore s'en sortir. Le premier témoin est appelé. Mame Koumba la voisine. Elle a vu tout ce qui s'est passé chez Boubacar. Elle s'approche, prend une profonde inspiration, et parle. J'ai vu Senabou pleurer, seule, tard la nuit. J'ai entendu des coups. Elle voulait toujours être gentille. Mais je sais qu'elle avait peur. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Mais ce que j'ai vu dans cette maison, c'était de la maltraitance. Les journalistes prennent des notes frénétiquement. Les caméras filment. L'émotion est palpable. Le public, tout comme Senabou, sent que l'affaire est en train de basculer. Puis c'est le tour de Boubacar. Il se lève, d'un pas lourd. Il prend place. Ses yeux dévisagent la juge. Monsieur Boubacar, vous êtes accusé de violence physique et verbale envers Senabou. D'humiliation publique et de complicité de séquestration. Que répondez-vous? Il essaie de sourire, mais ça sonne faux. Je nie tout ça. C'est une mauvaise interprétation des faits. Je ne l'ai jamais frappé. Je l'ai protégé. Les murmures se propagent dans la salle. Senabou le regarde. Elle sait que tout ce qu'il dit est un mensonge. Elle sait que, derrière ce sourire, il cache la peur. Mais elle ne bouge pas. Elle est très calme. Elle attend. Le moment viendra. Boubacar commence à s'effriter. Il ment. Il crie. Il gesticule. Mais les témoins commencent à se succéder. Tous parlent de la violence de son comportement. Tous racontent les insultes. Les coups. Les humiliations. Le tribunal se fait lourd. Le silence s'installe à chaque témoignage. Puis un autre témoin. Un autre voisin. Celui-ci dit, Boubacar était plus cruel que sa mère. Il n'hésitait pas à faire de Senabou sa bouc émissaire. Il l'a traitée comme une esclave. Il y a eu des jours où il lui interdisait même de manger. Mariama et Aminata sont assises dans la salle.
Leurs visages sont durs, comme des masques. Mais les fissures sont là. Aminata est visiblement perturbée. Elle baisse les yeux. Elle sait que les preuves sont accablantes. Enfin, le dernier témoin, un ancien ami de Boubacar. Il prend la parole, lentement, les yeux baissés. J'ai vu comment Boubacar traitait Sénabou. C'était cruel. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'il a toujours eu ce regard. Ce regard de quelqu'un qui se sent supérieur. Il la méprisait. Il n'avait aucune pitié pour elle. Boubacar tremble. Le verdict tombe. Le tribunal est tendu. Les regards sont figés sur le juge. Sénabou est calme. Elle serre les poings sous la table. Maître Kali garde un air serein. La juge se lève. Elle fixe les accusés, puis se tourne vers la salle. Mariama. Aminata. Boubacar. Elle commence. Après plusieurs témoignages et après avoir pris en considération les preuves fournies par l'avocat de la partie plaignante, le tribunal a conclu qu'il y a eu maltraitance physique et psychologique. Boubacar est reconnu coupable de violence et de séquestration. Il écope d'une peine de 5 ans de réclusion criminelle pour ses actes de violence et de privation de liberté. La sentence frappe comme un coup de tonnerre. Boubacar se lève. Il tente de protester. Mais tout est trop tard. Il est ruiné. Son nom est marqué. Son image brisée. À suivre. Alors qu'avez-vous pensé de cette partie? Boubacar a-t-il mérité les 5 ans de prison ou c'était un peu dur? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite.